Tumeries, un petit village près de Douai. En centre-ville, une brigade de 18 gendarmes qui ne chôment pas. Parmi eux, David, cet adjudant. Ce matin-là, avec son collègue Julien, ils sont appelés dans une commune voisine, car les riverains sont sous le choc. Donc là, il n'y a personne. Dans la nuit, plusieurs maisons de cette rue ont été cambriolées. C'est l'une des habitantes qui a prévenu les gendarmes. Bonjour madame. Bonjour monsieur, messieurs. Gendarmerie. Oui. Bonjour monsieur. Bon, vous avez pu voir des voisins quelque chose, hein? Bah ouais, ma voisine comme moi là. Juste ici en face? Ouais, à peu près à la même heure que moi, entre 4h et 5h vu qu'elle se lève de bonne heure aussi. La dame n'a rien vu venir. On a peur maintenant, je me dis ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est... Non, après faut... S'ils reviennent, après je me dis dans la maison... Les cambrioleurs ont forcé la porte du garage au pied de biche. Ah non, c'est possible qu'ils ont essayé là d'abord au tournevis, ouais. Juste ici en fait. Ah ouais. Et ça, ils ont dû le projeter quand... Un cambriolage avec effraction passible de 5 ans de prison. Et pour un maigre butin, les voleurs n'ont emporté ni bijoux, ni informatique. Non, ils auraient pu, oui, l'imprimante, mon carton, là, ils auraient pu le recevoir. Je pense qu'ils recherchaient que ça. Que les boissons alors. Que les boissons, mais alors ils m'ont pris même mon coca, mes petites canettes de coca, orangine. Des sodas, 6 bouteilles de champagne et de la bière. Visiblement, les voleurs se sont servis pour arroser leur soirée. Mais oui, moi je pense que c'était que des jeunes, parce que même pour aller me prendre mon paquet de cigarettes qui est resté là avec 3 cigarettes et le briquet... Des cambriolages pour 3 fois rien, mais qui empoisonnent la vie des habitants. Dans le Nord, on en compte 30 par jour en moyenne. Le pire moment, les fêtes de fin d'année. Là c'est période de Noël, donc généralement même les magasins sont très surveillés parce que justement c'est les périodes où il y a les braquages de magasins. Les gens cherchent à avoir de l'argent en fait pour passer Noël tout simplement. Donc là de l'alcool, des boissons. Dernièrement c'est tout ce qui est poulailler, les dindes qui sont volées chez les gens. De véritables razzias. Cette nuit-là, les voleurs ont essayé de forcer toutes les maisons de la rue. Donc ils ont essayé quand même ici alors. À 2 pas, ce retraité a failli connaître la même mésaventure. C'est bien fermé de l'intérieur donc ils n'ont pas pu. Et puis comme c'est du PVC. Seul espoir pour remonter la piste des cambrioleurs, tomber sur des empreintes. On voit plus ou moins 3 doigts ici comme ça. Donc là on voit un peu une pomme de main avec pareil, ça va être le petit doigt ici. David va passer l'après-midi à interroger tous les habitants. Jusqu'à cette dernière maison où les cambrioleurs ont terminé leur tournée. On voit qu'il y a eu donc un petit coup de tournevis ici, donc ça a abîmé un peu la porte. Bonsoir monsieur. Les victimes, une mère retraitée et son fils. Maman, c'est la police! Les voleurs n'ont pas hésité à s'en prendre à cette famille qui ne roule pas sur l'or. La dame venait d'acheter une nouvelle porte de garage. J'avais fait un crédit pour payer le restant. Et j'avais fini ce mois-ci. Oh. Bon. Et puis maintenant, on m'a démoli ma porte. C'est une porte de 4 000 €. Ouais, non, c'est sûr. Non, ce qu'il faut, c'est que vous passiez à la gendarmerie pour déposer plainte. Dès que vous pouvez venir, vous prenez votre assurance de maison. La propriétaire dépitée va devoir attendre plusieurs mois avant d'être remboursée. Va faire une photocopieuse. Va faire une photocopie. Non. Non, écoute. Ça fait grand bruit. Non, mais sinon, on va le prendre à la main. Je vais prendre les renseignements sur papier, vous embêtez pas. Comme certains de ses voisins, elle a porté plainte. L'enquête est toujours en cours. Bonne soirée. Au revoir. Face à ces bandes de malfrats, une nouvelle unité a été créée. Des gendarmes de choc capables d'intercepter ces voleurs qui écument certaines agglomérations du Nord. Dans la banlieue de Lille, voici leur QG. Ce sont les gendarmes du fameux GMSI. Nous retrouvons Vincent au lendemain de son opération contre les passeurs de migrants. Ce matin-là, l'adjudant salue son équipe, toujours très soudée. Ouais, on t'a déjà eu une fois. Ah,
À la tête d'une dizaine de militaires, Vincent a le privilège de diriger cette unité, qui n'existe nulle part ailleurs. Le groupe motorisé de surveillance et d'intervention. À l'origine, des motards de la gendarmerie, devenus des as dans la traque aux cambrioleurs et trafiquants en tout genre. Il faut dire que ces gendarmes, un peu casse-cou, ont une méthode bien à eux pour débusquer les délinquants à bord de leur voiture banalisée. On a inventé une façon de travailler nouvelle en gendarmerie, c'est-à-dire qu'on travaille en meute. On peut appeler ça une meute. On surprend nos adversaires, donc avec des véhicules gendarmerie, on va surprendre personne, tandis que là, c'est des voitures qui passent partout. Et lorsqu'on décide de contrôler les gens, ils sont bloqués et ils sont impressionnés. Et tout de suite, on prend un ascendant psychologique sur eux. D'autant que sur la route, ces militaires jouent à armes égales. Certaines de ces voitures ont été confisquées à des voyous. On a Interceptor, c'est son surnom. C'est une ancienne voiture de voyous, exactement. C'est une voiture qui a été saisie dans le cadre d'une affaire judiciaire et qui a été remise au profit de la gendarmerie. Siège en cuir, siège chauffant, c'est pas mal. Quitte à passer du temps dans la voiture, autant que ça soit agréable et confortable. Elle fait 240 chevaux, elle a une vitesse de pointe de un peu plus de 240 km/h. Elle a une bonne accélération. Concrètement, avec cette voiture-là, on arrive à suivre les grosses berlines allemandes que notre clientèle utilise régulièrement. Parmi cette clientèle, les gangs de voleurs qui écument la région. On compte en moyenne 900 cambriolages par mois dans le Nord. Mais désormais, il risque à tout moment de tomber sur le GMSI et ses méthodes de choc. Le soir même, Vincent et son équipe ont une mission, intercepter l'une de ces bandes avant qu'elle ne dévalise tout un quartier. La C3 qui t'en a frotté tout à l'heure déjà. Il est 23 h, le groupe repart pour une nuit de patrouille. Allez, c'est parti. Direction la banlieue de Douai, où sévissent régulièrement ces malfrats. Ouais, Mel, t'as une RS et un M3 qui arrivent sur toi par derrière. On est dans le 23. Ouais, essaye de relever l'IMAT, ils vont arriver sur toi. Vincent scrute particulièrement les grosses berlines allemandes, celles qu'affectionnent les cambrioleurs, qui viennent parfois terminer leur virée nocturne sur ces longues lignes droites. Ça arrive fréquemment qu'on mette en fuite des véhicules volés. Les mecs tapent des bagnoles pour faire les cons, ils viennent ici faire 2-3 runs et puis après ils les crament ou elles disparaissent dans la nature. Mais c'est intéressant pour nous de venir travailler ici de temps en temps. Et justement, près de ce rond-point, ses collègues viennent de bloquer 4 véhicules suspects. Pour éviter une fuite, les gendarmes jettent ce stop-stick sous les roues, un bâton clouté. Viens avec le permis. Vous venez de où? Vous allez où? Pardon? On rentre chez nous. Et vous venez de où? Mais en plein contrôle, un bruit alerte les gendarmes dans la file d'attente. Un motard fait demi-tour avant de narguer les forces de l'ordre. Ouais, la bécane, tu peux pas rien faire de toute façon. Allez, on va chercher la blanche qui se bat. Un suspect potentiel. En tout cas, quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Aussitôt, le GMSI se lance à sa poursuite, à pleine vitesse au milieu du trafic. En moins de 2 minutes, le véhicule de la gendarmerie revient sur les talons du motard. Ah, c'est bon, on est dessus. Rattrapé, le fuyard tente de se cacher dans cette zone industrielle. 16 0 tout de Ouais, on a pris la bécane en chasse. Hein. Mais très vite, il est pris au piège. Garde-le, garde-le. Abruti. Bouge pas. Mais t'es con, tu te fous ta gueule par terre pour rien, là. Assis-toi, assis-toi. Le motard, un peu secoué, joue moins les fiers à bras. Comment tu te barres comme ça? T'es con. J'ai eu peur. Bah t'as ta plaque. On contrôle juste parce que t'as ta plaque. Tu t'as fait demi-tour tout à l'heure en plus. Apparemment, le jeune motard roule en dissimulant sa plaque. Remets ta plaque correctement, Joe. Tu vas la casser, c'est chaud. Bah tu sais l'enfoncer, tu sais la remettre quand même. Un coup d'œil sur ses papiers, et Vincent comprend qu'il a affaire à l'un de ses chauffards qui prennent les routes du coin pour un circuit. C'est pour ça que tu te barres, parce que ta moto elle est pas en règle.
Si, alors il a l'assuré et tout. Hein. Elle est pas règle, la carte grise, elle est pas toi. Ouais, c'est. Elle est en surpropriétaire, mais l'assurance, elle est. Ouais, elle est pas règle. Ouais. Le jeune homme risque jusqu'à 75 000 € d'amende et 6 points en moins pour un refus d'obtempérer. On joue au sol et à la souris, des fois on perd. Hein. Qu'est-ce que vous retenez de cette soirée? Je me suis pété la gueule. Et ça arrive, hein. Et on se fait prendre et puis c'est tout. Mais ce soir, Vincent n'a pas de temps à perdre avec ce genre de délinquant de la route. Le chauffard écope d'une leçon de morale et de conduite de la part de ces gendarmes, tous passés par la moto. Je te fais cadeau du refus d'obtempérer, de la plaque, de la carte grise. Je pense que ta punition, tu viens de la prendre. Hein, tu sais pourquoi tu t'es mangé la barrière, que tu t'es pété la gueule? Hein? Bah déjà, je vais te le dire, parce que tu l'as regardé la barrière, la moto elle va là où tu regardes, et parce que tu as bloqué l'arrière. Si tu veux faire un gros freinage, c'est l'avant, l'arrière ça sert juste à asseoir la moto. Hein. Ok? Ouais, je te remercie bien. Voilà. Merci bien. Allez, arrête de faire le con, tu t'es puni tout seul. Merci bien. Bonne soirée. Allez, au revoir. Les hommes du GMSI le laissent repartir. Ils sont à la recherche de plus gros poissons. Direction Amblin. Des gangs de cambrioleurs qui dévalisent les quartiers pavillonnaires. 1h du matin, Vincent et son unité sont de patrouille dans cette zone résidentielle de la grande banlieue lilloise. 3 individus à bord. Ouais, tu l'as passé au fichier? Rapidement, une voiture attire leur attention. GMSI 108 206, on a pris direction Fâche, on va procéder au contrôle d'un véhicule, rejoins-nous. Bonsoir. Présentez votre permis s'il vous plaît, une pièce d'identité pour les passagers, papier de la voiture. À bord, 3 jeunes. Et Vincent détecte quelque chose d'anormal. Ça sent la beuh dans la voiture là, qui c'est qui a de la beuh? Vous avez fumé? Donnez tout de suite, ça évitera de perdre du temps. On fouille tout le monde. On vérifie la voiture, ça pue la beuh. Le gendarme n'a qu'à consulter l'identité des passagers pour s'en assurer. Il a eu du nez sur ce coup-là. Certains ont déjà été inquiétés par la justice. Visiblement, c'est du chiteux, hein, mais... C'est des petits voleurs potentiels. Que font les 3 jeunes gens, habillés tout en noir, des pieds à la tête, en pleine nuit, dans ce quartier résidentiel? Vincent s'interroge. Tac. Vous venez d'où, là? On est de Villeneuve, on prend un petit tour. D'accord, non, mais c'est tout, ça fait pas. Des explications un peu évasives et un autre détail attire l'attention des gendarmes. D'abord, il y a une trace de boue sur le côté de son survêtement. D'accord. De la boue sur leurs vêtements et même la carrosserie de la voiture. Des éléments troublants, car les cambrioleurs passent souvent par les jardins pour dévaliser les pavillons. Pour autant, pas de quoi les interpeller. Allez, au revoir. Pour Vincent, ce groupe de jeunes n'était pas en balade par hasard dans les parages. Ils sont tous habillés en noir, avec un bonnet, enfin de quoi... Ça traîne, il est 1h30 du matin. Ça vient soi-disant de Villeneuve d'Ascq, mais la bagnole elle est pleine de boue. Il y en a un qui a de la boue sur son survêt. Donc je serais pas surpris que ce soit des petits voleurs qui passent par les jardins. Ça c'est du client, hein, c'est sûr et certain. Le genre de client que le GMSI a en permanence en ligne de mire quand il patrouille. Surtout en ce début de nuit, car c'est maintenant que les malfaiteurs passent à l'acte. Une heure plus tard, Vincent et son équipe reviennent faire un tour dans la zone. On va essayer de lever du lièvre dans la zone, on va traîner un peu là. Soudain, une puissante berline passe sous leurs yeux. Une BMW avec plusieurs individus à bord, jeunes. Donc peut-être rien, mais enfin on vérifie ce qu'il y a dedans. Bon, il est 3 h du matin, alors on peut se demander ce qu'ils font là. Donc c'est peut-être rien, mais on fait une levée de doute. S'agit-il de cambrioleurs en repérage? Vincent et son collègue Rudy les prennent en filature. Ils sont là. Tiens, il nous a regardés. Ouais, ils sont au feu. Le mec, il nous a chauffé. Hein. Les gendarmes sont peut-être sur une piste. Ouais, affirmatif. On prend la direction de la Belgique. Mais au bout de quelques mètres, se sentant suivi, le conducteur s'arrête. Ouais, rejoins-nous. Vincent s'approche pour les contrôler. Bon. Bah, on contrôle.
Allez, go, ça part, ça part. Allez, go, 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 ça part en chasse. La berline vient de démarrer en trombe. Une course-poursuite s'engage. Ouais, Roméo 220 de GMSI, on vient de mettre un véhicule en fuite. Nous sommes à Bézieux, direction la Belgique. À 120 km/h, la berline fonce dans les rues des petites communes. Oh, celui-là, on le lâche pas. Ouais, Roméo 220 de GMSI, nous sommes dans Bézieux. Nous avons mis en fuite, nous sommes à son cul. À contresens, Vincent et Rudy parviennent à se mettre à hauteur des fuyards. Laisse-le, t'approches pas trop, il va se viander tout seul. T'approches pas trop. Un automobiliste se retrouve en plein milieu de la course-poursuite. Le chauffard le contourne en montant sur le trottoir. T'approches pas trop, t'approches pas trop. Les fuyards ont visiblement quelque chose à cacher aux gendarmes. Nous reprenons la direction. Ils jettent des trucs. Ils ont jeté des trucs. Ouais, GMC2, ramasse ce qui balance. Ils viennent de jeter des objets de la fenêtre de la voiture. Ça balance encore. Ça balance du stup. Ça balance du stup de la voiture. Les occupants en panique se débarrassent de produits compromettants, des stupéfiants. Quand soudain, le chauffard freine brutalement. C'est bon. Vincent et le GMSI passent à l'action. Main sur la tête! Main sur la tête! Tous les deux! Main sur la tête! Doigts croisés! Tête en avant! Tête en avant, j'ai dit! Tête en avant! Bouge pas! Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là! Bouge pas! À bord, deux jeunes. C'est bon, c'est... Garde ta main sur la tête! Garde ta main sur la tête, je t'ai dit, tu bouges pas! Armes au poing, les gendarmes ne prennent aucun risque avec ces deux individus qui visiblement n'ont peur de rien. Sors ta jambe, tu vas contre le véhicule, les mains dans le dos. T'as quelque chose sur toi? Hein? J'ai rien. Sors ta jambe, les mains dans le dos. Cette course-poursuite risque de leur coûter jusqu'à 1 an de prison. Vous êtes en garde à vue tous les deux pour refus non tempéré, mise en danger de la vie d'autrui pour l'instant. Ok? Vous avez le droit de prévenir un proche, vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit à une visite médicale. Est-ce que vous voulez exercer ces droits? Et toi? Très bien, ouais. Malgré la gravité des faits, le conducteur a déjà une explication toute trouvée à cette fuite. En fait, j'ai eu une préparation douloureuse, donc elle a enlevé l'assurance de ma voiture. Et j'ai pas fait la carte grise. T'as balancé les trucs de la bagnole, dis pas de conneries, dis pas de conneries. Faites-moi voir la vidéo, qu'on a balancé des choses. On n'a rien à faire voir. Renseignement pris, le jeune homme est un récidiviste. Ouais, reçu Faraka, terminé. Déjà condamné pour délit de fuite sous emprise de l'alcool. Ouais. On va regarder en partant. Il y a de l'alcool dedans. Ah bah oui. Il y a encore whisky coca dedans et tout. Mais cette grosse cylindrée l'a lâché au plus mauvais moment. Bah c'est pour ça que c'est arrêté. Il est en panne de gasoil, c'est pour ça que... Ouais, c'est un récidiviste en délit de fuite, en mise en danger, en alcoolémie, en tout ce qu'on veut. Jugé le lendemain en comparution immédiate, le conducteur a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Vous le ramenez à la brigade? Le résultat d'une conduite sous l'influence d'un mélange d'alcool et de stupéfiants. Il faut dire que dans le Nord, avec la proximité de la frontière, le trafic de drogue prospère depuis la Hollande. Un trafic qui gâche la vie quotidienne des habitants, même dans les petites villes, a priori tranquilles.